Tout de suite. Merci Virginie Calmès. Excusez-moi de vous avoir coupé. C'est Nicolas Sarkozy. On l'écoute tout de suite. Elles sont un succès populaire incontestable. Elles se sont déroulées dans la dignité, sans contestation majeure. La page des guerres fratricides de notre famille politique est donc tournée, je l'espère définitivement. L'action de rassemblement engagée il y a 2 ans a donc porté ses fruits. Je tiens à remercier toute mon équipe, qui a été formidable, et je veux leur témoigner ma gratitude et ma fidélité. Au premier rang de celle-ci, à François Baroin, à Gérald Darmanin, au président de mon comité de soutien, Christian Jacob, et un certain nombre d'amis qui se sont engagés dans cette campagne puissamment, comme le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Christian Estrosi. Je tiens également à dire mon attachement à ma formation politique, les Républicains, à ses élus, à ses militants, dont la fidélité ne m'a jamais manqué, ainsi qu'à son président Laurent Wauquiez, qui a su garantir l'unité de notre mouvement dans une période particulièrement sensible. Je remercie également chaleureusement les électeurs qui m'ont apporté leur suffrage. Leur confiance m'a profondément touché dans un contexte dont j'ai mesuré, croyez-moi, à chaque instant, l'immense difficulté. Comme je l'ai toujours fait tout au long de ma vie politique, j'ai défendu mes valeurs, j'ai défendu mes convictions avec ardeur, avec passion et avec le souci exclusif de la France. Je ne suis pas parvenu à convaincre une majorité d'électeurs. Je respecte et je comprends la volonté de ces derniers de choisir pour l'avenir d'autres responsables politiques que moi. Je veux enfin féliciter François Fillon et Alain Juppé, qui sont qualifiés pour le second tour. Ce sont 2 personnalités de grande qualité qui font honneur à la droite française. J'ai travaillé en confiance avec chacun d'eux. J'ai beaucoup d'estime pour Alain Juppé. Mais les choix politiques de François Fillon me sont plus proches. Les électeurs qui m'ont fait confiance sont naturellement libres de leurs décisions. Je leur demanderai cependant de ne jamais emprunter la voie des extrêmes. La France mérite tellement mieux que le choix du pire. L'idée que je me fais de mon devoir est de dire avec franchise, avec clarté, avec loyauté, que quels que soient mes désaccords passés avec lui, François Fillon me paraît avoir le mieux compris les défis qui se présentent à la France. Je voterai donc pour lui au second tour de la primaire. Quel que soit le verdict du second tour, celui qui sera choisi pourra compter sur mon soutien personnel. L'enjeu pour la France de l'élection présidentielle de mai 2017 est en effet considérable. Mon unique objectif sera que le candidat que vous aurez choisi, mes chers compatriotes, gagne cette élection présidentielle. Je vous prie de le croire. Je vous le dis du fond de mon cœur. Seul l'intérêt de la France compte à mes yeux. Je vous remercie et je remercie aussi les journalistes qui m'ont suivi tout au long de cette campagne, toujours avec passion. Et je mesure combien je leur ai demandé d'efforts par rapport à leur vie personnelle et à leur famille. Qu'ils soient assurés de ma reconnaissance. Et je dis à tous les militants qui sont ici mon amitié, je dis à tous les élus que je suis triste pour la France et pour eux de ne pas avoir été capable de leur apporter le succès qu'ils méritaient, mais que je les remercie de leur soutien, de la façon avec laquelle ils ont partagé cette aventure magnifique. J'ai découvert des tempéraments et des personnalités. J'ai appris à discerner chez eux le courage qui a manqué à tant d'autres. J'étais fier d'être votre leader le temps de cette campagne. Je vous souhaite une vie politique épanouie, pleine de succès aux uns comme aux autres.
et soyez assurés de mon amitié et de mon affection. Et je veux dire à mon épouse Carla et à mes enfants que j'ai bien le sentiment de leur avoir imposé beaucoup d'épreuves, parce que c'est pas facile de vivre aux côtés d'un homme qui suscite parfois tant de passion. Il est donc temps maintenant pour moi d'aborder une vie avec plus de passion privée et moins de passion publique. Bonne chance à la France. Bonne chance à vous, mes chers compatriotes. Soyez certains que français je suis, français je reste, et que tout ce qui de près ou de loin touche à la France me touchera toujours personnellement. Je suis comme ça. On ne change pas. Je n'ai aucune amertume, je n'ai aucune tristesse, et je souhaite le meilleur pour mon pays, pour vous, mes chers compatriotes, et pour celui qui aura à conduire ce pays que j'aime tant. La droite a donné une bonne image. J'ai été heureux de participer à ce combat. Au revoir à tous. 22h12, une page de la vie politique française est en train de se tourner. Nicolas Sarkozy reconnaît sa défaite. Il est troisième ce soir. C'est ce qu'on va voir avec vous, Myriam Bounafa. Et la deuxième information extrêmement importante qu'on va faire commenter à Jérôme Chartier dans un instant, c'est le choix émis par Nicolas Sarkozy à l'instant. Il ne choisit pas Alain Juppé, il renvoie plutôt ses électeurs vers qui? Eh bien, vers François Fillon. Exactement, alors on va faire les comptes, mais d'abord on va regarder ses résultats provisoires. 43,9% pour François Fillon, qui donc augmente toujours son résultat. Alain Juppé se stabilise à 27,9%. Et alors que Nicolas Sarkozy vient de s'exprimer, eh bien, ses résultats continuent de chuter. C'est ce qui s'est passé depuis le début de la soirée pour s'affirmer à 21,4% des suffrages. Vous le disiez tout à l'heure, Bruno Le Maire avait déjà appelé à voter François Fillon. Nicolas Sarkozy vient également de le faire. Si on reporte ces voix telles qu'ils le sont aujourd'hui, on est à peu près à 68% des voix pour François Fillon. Juste une chose avant de terminer, rappelons-le, il y a écrit résultat provisoire, car pour l'heure, 77,7% des bureaux ont été dépouillés. Juste une question rapide à Brice Teinturier. Brice, je voudrais juste vous interroger. Est-ce que le calcul arithmétique du cumul des reports potentiels conduit aujourd'hui une victoire inéluctable de François Fillon, avec effectivement cet appel à voter pour lui de Nicolas Sarkozy? C'est une surprise politique. On va la faire commenter dans un instant. Mais sur le plan électoral, qu'est-ce que ça pourrait apporter? Alors sur le plan électoral, c'est ce que je regardais, les matrices de transfert sont très nettement orientées en faveur de François Fillon, puisque l'électorat de Nicolas Sarkozy, avant même que Nicolas Sarkozy nous donne son choix, votait déjà, avait l'intention de voter de manière beaucoup plus importante pour François Fillon que pour Alain Juppé. Donc ce surcroît devrait être amplifié, et le fait que François Fillon parte d'un niveau aussi élevé contribue aussi à la solidité de sa dynamique. On ne voit pas quand même comment, en quelques jours, il pourrait y avoir une inversion à ce point, mais restons prudents, parce que, encore une fois, la volatilité à l'intérieur d'une même famille politique, c'est ce que nous avons vécu. Les dynamiques, on les mesure, mais le point d'atterrissage final, il reste toujours difficile. On vous retrouve tous les deux dans quelques instants. On retrouvera également la page économique avec Agnès Verdier-Molinier et François Langlais. Mais on va parler politique avec vous, Nathalie Saint-Cric, parce que ce message de Nicolas Sarkozy, il était double. D'abord historique, parce qu'il vient de quitter clairement aujourd'hui la vie politique avec des ambitions beaucoup plus privées. D'ailleurs, on se disait que les discours de départ de Nicolas Sarkozy, la dernière photo, sont toujours des discours avec très chic et avec beaucoup de dignité. On l'a vu qu'il avait du mal à quitter. Il avait fini son discours et il y a eu 2-3 minutes où il se disait « Je suis en train de partir ». Ça prend du temps, j'ai 2-3 choses à dire, et il les a dit de manière très personnelle, c'est ce que vous trouvez? Ah oui, je trouve que le discours était... D'abord, tout le monde a été étonné, parce que à nos téléspectateurs qui imaginent que tout est toujours dealé en coulisses, moi j'étais en face de Jérôme Chartier quand il a entendu Nicolas Sarkozy, il a fait « Waouh !» Vous confirmez? Je n'ai pas fait waouh. Vous avez fait quoi alors? J'étais bouche bée. Voilà, bon, ça m'inspire, oui, non, mais... En gros, vous ne vous y attendiez pas. Mais pour être précis, ça m'inspire deux choses. D'abord, c'est honneur et respect. Quelqu'un qui a pu avoir des tensions par le passé avec François Fillon, mais qui place son pays, ses convictions et celles et ceux qui l'ont soutenu au-dessous de tout, honneur et respect. Ensuite, moi j'ai fait toutes les campagnes de Nicolas Sarkozy, parce que c'est quelqu'un qui correspondait à mon engagement politique, c'est vrai. Là, et d'ailleurs je m'en suis toujours expliqué directement avec lui,
j'ai fait le choix de François Fillon depuis très longtemps pour des questions personnelles et en même temps parce que François Fillon correspond exactement aux convictions qui sont les miennes. Et L'action de rassemblement engagée il y a 2 ans a donc porté ses fruits. Je tiens à remercier toute mon équipe qui a été formidable et je veux leur témoigner ma gratitude et ma fidélité. Au premier rang de celle-ci, à François Baroin, à Gérald Darmanin, au président de mon comité de soutien, Christian Jacob, et un certain nombre d'amis qui se sont engagés dans cette campagne puissamment, comme le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Christian Estrosi. Je tiens également à dire mon attachement à ma formation politique, les Républicains, à ses élus, à ses militants, dont la fidélité ne m'a jamais manqué, chaque instant, l'immense difficulté. Comme je l'ai toujours fait tout au long de ma vie politique, j'ai défendu mes valeurs, j'ai défendu mes convictions avec ardeur, avec passion et avec le souci exclusif de la France. Je ne suis pas parvenu à convaincre une majorité d'électeurs. Je respecte Tout de suite. Merci Virginie Calmès. Excusez-moi de vous avoir coupé. C'est Nicolas Sarkozy. On l'écoute tout de suite. Elles sont un succès populaire incontestable. Elles se sont déroulées dans la dignité, sans contestation majeure. La page des guerres fratricides de notre famille politique est donc tournée, je l'espère, définitivement. Ainsi qu'à son président Laurent Wauquiez, qui a su garantir l'unité de notre mouvement dans une période particulièrement sensible. Je remercie également chaleureusement les électeurs qui m'ont apporté leur suffrage. Leur confiance m'a profondément touché dans un contexte dont j'ai mesuré, croyez-moi,